Le Cameroun, beaucoup de respect. Vous êtes une grande équipe. J'ai toujours été fan de l'équipe du Cameroun. Moi, je suis un amoureux du Cameroun. Quand il y avait Cameroun-Congo, je disais le Cameroun va écraser le Congo. Le Congo n'a aucune chance de passer devant le Cameroun. Mais aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour mes frères camerounais, pour l'amour que j'ai pour le Cameroun, quand mon père a travaillé pendant 9 ans au Cameroun, pour tout le Cameroun, pour le peuple camerounais, j'aime le Cameroun, je suis un amoureux du Cameroun, le sang camerounais, tout ce que je voulais. Avec tout le respect que j'ai pour le Cameroun, que j'aime beaucoup, mon amour pour le Cameroun. Aujourd'hui, avec le jeu le jeu que le Cameroun a montré contre l'Angola, je suis très inquiet. C'est pas mieux que le Congo aujourd'hui, hein. C'est pas mieux que le Gabon. Si le Cameroun joue contre le Congo aujourd'hui, le Congo n'aura plus peur du Cameroun. Le Congo aura toutes ses chances de qualification, hein. Parce que si le Congo bat le Soudan aujourd'hui, le Congo assuré d'être barragiste. Et sincèrement, avec tout le respect que les Congolais ont pour les Camerounais, parce que les Camerounais, c'est un peu comme des grands frères dans le foot, les Congolais ont toutes leurs chances de passer devant ce Cameroun-là, de Marc Brice. Et comment Marc Brice il est arrivé là? Marc Brice, il n'y a aucune créativité offensive, c'est décevant, c'est pitoyable. J'étais vraiment déçu de ce que le Cameroun a proposé contre l'Angola. Alors, ce qui me faisait rire, hier, je voulais regarder le match entre le Cap-Vert et, euh, et Eswatini parce que c'était ce match-là c'était le Eswatini qui avait le dessin du Cameroun entre ses mains. Et bizarrement, on nous forçait sur YouTube à regarder plus le match du Cameroun et le match du Cap-Vert, on ne pouvait pas le voir. C'était juste des lives. Tu peux pas voir le match comme tu regardes un match à la télévision, quoi. Ça m'a bien fait rire. Pour un jeu aussi pourri comme ce que le Cameroun a montré contre l'Angola, c'était vraiment n'importe quoi. C'est vraiment triste, quoi. Moi, quand je regardais le Cameroun à l'époque, je voyais des grands joueurs, les Samuel Eto'o, tout ça. C'était une belle équipe du Cameroun. Aujourd'hui, quand je regarde le Cameroun, en supportant le Cameroun, je suis déçu. J'ai plus peur pour le Cameroun. Je ne regarde jamais le match de manière à l'aise. Or qu'avant, je savais non, le Cameroun va gagner tranquille. Là, maintenant, je me pose des questions. Est-ce que ça va aller pour le Cameroun? Et je suis inquiet au fur et à mesure que le temps passe. Quand le Cameroun ne marque pas, c'est poussif. C'est assez décevant. C'est assez décevant. Et le Nigeria, c'est le même. Hein. Le Nigeria, c'est le même. Excusez-moi, des grandes nations comme le Cameroun et le Nigeria, qui dépendent de Eswatini et du Rwanda, c'est pitoyable. Pitoyable. J'aime beaucoup le Cameroun mais là, et le Nigeria, mais là, je suis très fortement déçu de ce que me font ces deux grandes nations de football. Ils sont pitoyables. Pitoyables. Et avec tout le respect que j'ai pour ces deux grandes nations, et du jeu produit par ces grandes nations, le Cameroun, ce qu'il a produit hier contre l'Angola, ça ne mérite pas d'aller en Coupe du Monde. Hein. Je suis désolé. Hein. J'aimerais que le Cameroun aille à la Coupe du Monde. Hein. Mais là, devant le Congo, si vous passez, si le Congo va au barrage, je suis pas sûr que le Cameroun va s'en sortir contre le Congo qui est offensif là avec ce jeu là pourri que j'ai vu contre l'Angola hier quoi. Vous savez, le Congo bat toujours l'Angola. Hein. L'Angola c'est un cadeau pour le Congo. Hein. C'est décevant quoi, c'est décevant. Et le Nigeria, la grande nation que vous êtes, les frères nigérians, comment vous pouvez dépendre du Rwanda pour vous qualifier pour la Coupe du Monde? Aujourd'hui, donc, en gros, pour vous qualifier pour la Coupe du Monde, il faut pas que le Rwanda perde contre l'Afrique du Sud. Mais c'est une honte. Et encore c'est parce que l'Afrique du Sud a commis une erreur administrative contre le Lesotho. Si l'Afrique du Sud n'avait pas fait jouer un joueur disqualifié, un joueur suspendu, aujourd'hui le Nigeria serait déjà éliminé. Hein. Je suis désolé, c'est pitoyable. Alors, le Nigeria, aujourd'hui, a fait match nul. Pour se trouver dans cette situation, ils ont fait match nul chez eux contre le Lesotho 1-1. Match nul contre le Zimbabwe à domicile 1-1. 0-0 contre le Zimbabwe. Ils ont perdu contre le Bénin au Bénin 2-1. Ils ont fait 1-1 contre l'Afrique du Sud à domicile. 1-1 contre l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. Et ils ont gagné que contre le Rwanda au match aller-retour 2-0 à Kigali et 1-0 à Lagos. Et ils ont gagné 1-2 de justesse au Lesotho pour le match retour. Alors là, maintenant, il leur reste un match contre le Bénin. Excusez-moi, même s'ils gagnent contre le Bénin et que l'Afrique du Sud gagne, pas de Coupe du Monde pour le Nigeria. C'est pitoyable, pitoyable. Des grandes nations comme le Nigeria, le Cameroun, qui dépendent du Rwanda et des Swatini. C'est vraiment pitoyable. Pitoyable. Je suis déçu de ces deux grandes nations. Et ça cause des problèmes internes. Hein. Des problèmes internes euh, avec le ministre des Sports, des trucs comme ça au Cameroun. C'est triste, quoi. C'est triste. Moi, j'aime le Cameroun. Je suis un amoureux du Cameroun, mais je suis déçu. Déçu. Déçu, vraiment. Je suis déçu. À un moment donné, il faudra... alors, pour le Cameroun, à un moment donné, si Marc Brice n'est pas capable
d'avoir une équipe offensive, de mettre de la créativité dans ce jeu qu'ont les Camerounais. S'il n'est pas capable de le faire, moi je suis désolé. Je donne juste un conseil aux Camerounais, à la Fédération camerounaise de football, virez Marc Brice. Parce que si vous le gardez, je vous dis la vérité, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Hein. Oui, vous serez un cadeau pour le Congo. Hein. Pour la RD Congo, si la RD Congo gagne contre le Soudan. Hein. Voilà, je vous le dis, je dis ça avec le cœur parce que j'aime beaucoup le Cameroun. Mais c'est décevant, c'est pitoyable ce qui se passe là. Pitoyable. Le Cameroun, c'est décevant. À l'époque, oui, le Cameroun, c'est la meilleure équipe d'Afrique centrale en football. Mais là, j'ai l'impression que la RD Congo est petit à petit en train de dépasser le Cameroun. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je suis déçu. Je suis déçu du Cameroun. C'est tout ce que j'avais à dire pour le Cameroun. Voilà, c'est décevant, c'est pitoyable. 0-0 contre l'Angola, c'est pitoyable. Faire deux matchs nuls. Match nul contre l'Angola, en Angola 1-1 et 0-0 à domicile. C'est pitoyable, c'est vraiment nul, quoi. Je suis désolé. Hein. Je suis déçu du Cameroun. Je suis dégoûté, je suis déçu. C'est pitoyable. Pitoyable. Et là, excusez-moi, hein, le Cameroun, vous ne faites plus peur au Congo. Hein. Vous ne faites plus peur aux Congolais. Hein. Les Congolais, Bakambo et tout, ils veulent la Coupe du Monde. Hein. Avec ce jeu-là, en tout cas, vous serez un cadeau pour le Congo. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, les Congolais, il faut être humble. Les Congolais ont beaucoup de respect pour le Cameroun, mais le Cameroun doit proposer mieux que ça. Voilà. Moi, si que le Congo, le Cameroun aille en Coupe du Monde, perso, j'aimerais que le Congo y aille, mais bon. Si le Cameroun y va à la place du Congo, ben, je soutiens le Cameroun comme d'habitude. Mais avec ce jeu-là, j'ai quand même du mal à croire que le Cameroun puisse aller à la place du Congo. Sincèrement, avec ce jeu-là que j'ai vu contre l'Angola, j'ai peur, je serre les dents. J'ai peur. J'ai peur pour le Cameroun. Hein. Vraiment, j'ai peur. Mais j'aime beaucoup le Cameroun. J'aime le Cameroun. Le Cameroun est une grande nation du foot. Mais je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais voulu le voir qualifier directement. Laisser passer le Cap Vert à la place du Cameroun. Que le Cameroun laisse passer le Cap Vert à sa place. C'est pitoyable. Comment et ceux qui poussent le Cameroun à ça, c'est que le Cameroun a fait 0-0 contre Eswatini à Eswatini, pendant que le Cap Vert a gagné 0-2 là-bas. Le Cameroun a fait 1-1 en Angola et 0-0 contre l'Angola à domicile, pendant que le Cap Vert a battu l'Angola en match aller-retour 2-0, je crois, et 2-1. Le Cameroun qui a perdu contre le Cap Vert 1-0 après EA. Et voilà. Ils ont gagné au match aller 4-1 contre le Cap Vert. Bon, c'était au début, le Cap Vert n'y était pas encore. Et voilà. Mais Marc Brice, moi j'ai l'impression qu'il est une fraude, ce coach-là. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense que c'est une fraude. Et je pense que si la Fédération camerounaise de football ne le vire pas, le Cameroun n'ira pas en Coupe du Monde. C'est mon point de vue. Hein. Je le pense. Je le pense. Et ils ne font pas grand-chose à la CAN. Peut-être qu'à la CAN, ils vont se débrouiller. Ils vont peut-être sortir des poules, peut-être. Mais ils ne vont pas briller. Quoi. Ça va être comme à la CAN 2000... la CAN 2023 reportée 2024 en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être passer le poule, mais après, en huitième de finale, ça risque d'être éliminé. C'est mon point de vue, quoi. Voilà. Je donne juste mon point de vue. Je ne suis pas en train de, de cracher sur le Cameroun, mais je suis déçu, je suis fortement déçu. Voilà. Mes frères camerounais, hein, force à vous. Hein, j'aime le Cameroun. Hein. J'espère que le Cameroun va se relever parce que là, le match contre l'Angola, c'était vraiment décevant. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes frères camerounais. Que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu bénisse les frères congolais, tous les frères africains. Voilà. Et force à vous. Force au Cameroun. Je suis triste que le Cameroun ne soit pas qualifié directement. Mais voilà quoi. J'aurais voulu voir le Congo et le Cameroun en Coupe du Monde. Mais je pense que là, ce ne sera pas possible. Là, le Congo et le Cameroun vont certainement s'affronter en barrage. Et il n'y a qu'un vainqueur barragiste africain qui passera pour les barrages intercontinentaux. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne peux pas dire plus que ça. Mais je suis déçu du 0-0 du Cameroun contre l'Angola. Et voilà. Et tout ça parce qu'il y a des problèmes dans la fédération camerounaise de football. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et c'est triste. Il y a des égos aussi entre les joueurs camerounais. Et ces égos font que le Cameroun, aujourd'hui, n'arrive plus à bien faire les choses sur le terrain. Quoi. Il y a même des joueurs camerounais qui ne comprennent pas parfois les choix du coach Marc Brice. Pour moi, Marc Brice, je suis désolé, c'est une fraude. Je ne connais pas ce coach. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas quel grand club il a entraîné. Et voilà. Hugo Boss, il était bien, mais Marc Brice, non. Voilà. Bonne soirée, les gars. Que Dieu vous bénisse.